Bonjour les taureaux et ascendants taureaux, j'espère que vous allez bien. Eh bien voici votre guidance du mois de décembre. Donc cette vidéo s'adresse également à ceux qui sont ascendants taureaux. Alors si vous ne connaissez pas votre ascendant ou votre signe lunaire, je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance avec votre heure et votre ville de naissance et je vous enverrai ça. Comme ça vous les connaîtrez définitivement et puis vous pourrez également les consulter. Pour les consultations privées, vous avez toujours le lien en dessous de toutes mes vidéos. Vous cliquez sur ce lien, vous allez tomber directement sur mon site. Voilà, vous pourrez donc acheter directement votre consultation. Amis taureaux, on va voir ce que vous réserve ce mois de décembre. Eh bien, on voit déjà qu'on a la carte du bouquet en carte principale. Donc voilà, la carte du bouquet, c'est une jolie carte d'événement, de cadeaux, de satisfaction. Et à la fois, on a la carte en carte dominante, la carte du cercueil, qui va marquer une fin. Et on va regarder de plus près ensemble. Donc ici, on va commencer avec le début du mois, évidemment, avec la carte des étoiles qui correspond souvent à un état de bien-être. Et beaucoup de belles choses, hein. C'est une très belle carte de prospérité, d'espoir, c'est vraiment l'espoir. Bon, là regardez, elle est aspectée avec la lune, la carte du serpent et à la fois de la carte des nuages. Donc évidemment, ça perturbe un petit peu. Ici, ça peut être une situation qui est incertaine. Donc là, on est au début du mois de décembre et plus on va avancer, plus on sera vers la fin, plus on va toucher la fin du mois de décembre. Donc on va débuter le mois avec dans une situation plutôt incertaine. On peut s'énerver par moments. Voilà, c'est un problème par rapport à la réalisation d'un de vos objectifs. Hein, quelque chose vous empêche d'avancer. Alors, il se peut aussi qu'il y ait des personnes qui vous aient empêché, des faits ou des personnes, plutôt des personnes, je dirais. Et voilà, vous en avez peut-être marre. Et du coup, peut-être que vous pouvez crier victoire sur ces personnes-là par rapport en tout cas aux personnes qui pouvaient être fausses avec vous parce que voilà, vous avez peut-être vous ne supportez peut-être pas forcément l'hypocrisie des personnes, donc vous allez vous en éloigner, ça c'est certain. On a donc du coup à la fois c'est pas très perturbant hein, parce que on a à la fois beaucoup de calme chez vous, beaucoup, voire même on peut avoir cette notion de silence, vous voyez, vous vous retrouvez tranquille, sans ces personnes, sans ces influences négatives, et du coup on peut parler de calme et de silence ici. Alors, on a cette notion aussi qui ressort là comme ça, euh, de médiumnité, d'astrologie, de voyance. Vous voyez, on a vraiment tout ce côté-là. Alors, est-ce que vous en faites votre métier? Est-ce que vous êtes allé consulter une personne? Est-ce que vous avez vous-même des facultés médiumniques, etc. Vous voyez, on a vraiment cette notion d'intuition qui ressort vraiment chez vous. Alors, c'est un tirage très général, donc il se peut que certaines informations ne vous parlent pas plus que ça, et c'est tout à fait normal, puisque ça reste un tirage général et que je parle d'un petit peu toutes les interprétations qui sont possibles avec un groupe de cartes. Donc, c'est normal qu'il y ait des choses qui ne vous parlent pas du tout, c'est général. C'est comme un thème astral, c'est comme dans l'astrologie, il y a du général, l'astrologie générale que vous consultez tous les jours il peut parfois vous correspondre et puis parfois il vous correspond un petit peu moins parce que vous avez d'autres aspects dans votre thème qui fait que vous vivez pas forcément les choses de la même façon. Bref, donc voilà pour la carte des étoiles. Donc place au bien-être et place au calme, amis taureaux. Alors ensuite on va parler de la carte de la lune. La carte de la lune qui, elle, peut à la fois parler du travail, parler également des intuitions, vous voyez il y a plusieurs interprétations qui sont possibles ici. Donc elle est collée à la carte principale, la carte du bouquet. Donc ça peut... Alors, est-ce que vous avez perdu quelque chose au travail? Est-ce qu'il y a une perte de travail, mais c'est temporaire? C'est pas quelque chose qui va durer très longtemps. En tout cas, on est sur de la satisfaction. On est aussi beaucoup sur l'idée de rêver. Vous voyez, on a vraiment ce côté où on rêvasse. Alors, bon, elle est à côté de la carte de poisson, donc est-ce que vous rêvez côté professionnel? Est-ce qu'il y a des illusions professionnelles? Ou alors est-ce que il y a des ennuis qui viennent perturber votre travail ou vos affaires ou vos finances tout simplement? Ok.
on a des informations qui vont arriver à ce moment-là, mais qui ne seront pas toujours très claires. Voilà, faudra demander vraiment la confirmation. On a des nouvelles concernant le travail, en tout cas c'est certain, parce qu'on a la carte du renard qui suit. Bon, donc ça peut être des nouvelles qui se font un petit peu attendre pendant ce mois de décembre. Ça peut également être de la communication, des communications d'amour, si on parle des sentiments. Il peut y avoir de grandes émotions ici, et donc de la satisfaction à ce moment-là. Alors on va parler de la carte des serpents. La carte du serpent qui va représenter l'hypocrisie, la rivalité, la méchanceté. Hein. C'est une mauvaise carte. Hein. C'est une carte qui parle d'influence négative, mais si elle est bien entourée, elle peut devenir positive. Donc là, on a quand même la carte du mont. Donc ça peut être une rivalité qui a été difficile à défier, vous voyez. C'est quelqu'un de médisant, qui a répandu les mensonges, ou alors vous ne supportez vraiment plus du tout ça, ou alors il y a une proposition pendant ce mois de décembre, et vous n'allez pas forcément vous fier à ces propositions-là, vous allez peut-être vous méfier, bon, alors on vous demande prudence, euh, c'est peut-être une nouvelle qui apparaît comme une bonne nouvelle et puis finalement c'est pas tout à fait clair, finalement il faut revoir certaines petites choses, vous voyez. Alors elle est quand même, la carte du serpent collée à la carte du bouquet, donc il y a un retournement positif qui est possible à ce moment-là, d'accord. Donc c'est mitigé, c'est un mois, on dirait que c'est un mois un peu mitigé, hein, en première partie de décembre, un peu dans l'attente, un petit peu, voilà, un petit peu centré sur vous, et puis hop, ensuite les choses vont commencer à bouger un petit peu, on le voit avec la carte du renard et la carte du trèfle à la fin, où les choses vont commencer à bouger, certainement professionnellement. Euh, on a également, donc, je vais insister quand même parce qu'on a la carte du serpent à côté de la carte de la lune et qui vient encore, on a un groupe de cartes qui nous parle de sciences occultes, vous voyez. Alors, est-ce que vous vous intéressez à ça? Est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous êtes en train d'apprendre? Ou alors, est-ce que vous consultez quelqu'un, etc. Ça, en tout cas, vous allez certainement également... ou alors, on vous demande de ne pas trop vous fier peut-être à ce qu'on va vous dire, à cette consultation, etc. Il y a des doutes. On a vraiment cette notion de doute, hein, dans cette communication. Vous voyez, on a la carte de la lettre, que ce soit par lettre, par téléphone, par email, par SMS, peu importe. Mais on vous affirme que ces informations sont fausses, sont mensongères. Vous voyez, on a vraiment cette information pour vous. Alors, je vais parler de la carte des nuages. Et la carte des nuages qui parle aussi de perturbation. La carte des nuages, c'est toujours quelque chose, une situation qui n'est pas claire. Hein, qui a du mal à s'éclaircir. D'autant plus qu'elle est collée à la carte du mont, à la carte du serpent et à la carte du cercueil à la fois. Donc s'il y a un problème, il se peut qu'il y ait la dégradation d'un problème de toute façon. Mais comme la carte du cercueil marque aussi la fin, une chose que l'on termine, ça peut aussi être vécu comme un soulagement et une résolution par rapport à quelque chose, enfin quelque chose où vous allez mettre fin à quelque chose. Je sais, je parle vite. Alors, je pense qu'il y a vraiment cette notion, hein, de lutte pour se sortir de ses ennuis, etc. Mais c'était une situation qui a été provoquée par vous-même, c'est ce qu'on dit ici. Hein. Un échec qui a été provoqué par vous-même, une tristesse qui a été due à un problème qui est provoqué par vous-même, des retards, etc. Voilà, on a vraiment cette notion de retard où vous avez eu cette impression, en tout cas, d'échec. Mais bon, nous avons la carte du bouquet. Et on va s'en tenir, on va faire confiance à la carte du bouquet parce que c'est la carte principale. Et moi, je pense que c'est victoire. Les soucis vont s'envoler, je pense. Donc, les tourments que vous allez avoir, les tracas, les soucis, c'est passager. Ça peut toucher même à sa fin, vous voyez, à la fin de la tristesse que vous ressentiez. Voilà, donc place au bonheur. euh, et, euh, et on arrête aussi, vous voyez, tout le côté hypocrisie avec les gens, les relations qui sont superficielles, parce que vous avez peut-être été victime de médisance, de méchanceté, de mensonges. Il y a un cercle vicieux un peu, vous voyez, de trahison de toute façon. Vous l'avez vécu, que ce soit dans le couple ou ailleurs, avec les relations, peu importe, vous avez vécu ce genre de choses et je pense que vous avez envie d'en terminer ou alors vous êtes en train de vous dire, bon voilà, une page s'est tournée, je n'ai plus affaire à tout ça. Alors, on va passer donc à la carte des poissons, la carte des poissons qui va parler aussi de vos affaires,
Mais pas que des affaires, hein. Oui, on est sur les professions libérales surtout, les affaires, la richesse, l'abondance. Et c'est vrai que là, elle est à côté de la carte du renard, et la carte du renard, c'est aussi une carte de travail. Euh, donc ça peut être un commerce, un choix à faire déterminant pour le travail, pour votre avenir. Un travail qui est... alors ça peut être, on est dans le commerce, donc c'est vraiment très commercial aussi. Donc l'activité libérale, certes, euh, voilà, on est sur un travail où on doit ruser un petit peu. Vous voyez, on a un petit côté manipulation ici. Mais je pense qu'il se peut aussi que si vous avez un souci concernant le travail, hein, eh bien, je pense que vous allez pouvoir vous expliquer ou avoir une explication avec une personne qui va vous faire du bien, qui va vous être très salutaire ici. Voilà, donc attention aussi aux personnes qui sont rusées au travail, vous voyez, on a aussi les collègues, les potins, etc. Donc il y a vraiment toute cette emprise là autour de votre travail, de votre environnement ici. Alors, on va passer à la carte de la lettre. Et la carte de la lettre, bah, ce sont simplement des informations qui vont arriver ce mois-ci, des lettres, des courriers, peu importe comment elles arrivent. Mais en tout cas, il est possible que vous ayez des nouvelles professionnelles importantes ce mois-ci. Ou alors, attention aux faux documents aussi. Lisez bien entre les lignes, ne vous faites pas avoir, soyez prudent. On parle bien d'un contrat de travail de toute façon d'ici la fin de ce mois de décembre. Donc si vous avez à signer, donc voilà, vous allez en signer un. Ça peut aussi parler de chèque de paye. Mais ce sont aussi des nouvelles, pas forcément professionnelles. Oui, ça marque le plus le professionnel ici. Mais ça peut être des nouvelles familiales, des nouvelles d'une personne qui est déjà partie, qui est partie loin ou qui est partie depuis longtemps. Mais voilà, quoi qu'il en soit, si vous avez un document à signer ce mois-ci, eh ben, on va vous demander certainement de faire attention ici, ou alors simplement vous allez signer, hein. Il n'y a pas que de faire attention, on parle que du professionnel, et là dans ces cas-là, il se peut qu'il y ait un entretien, qu'on signe, etc. Voilà, là, à partir de là, quand même, tout se passe bien, hein, il n'y a pas de souci. Donc la carte de la lettre associée à la carte des poissons, c'est un peu pareil, on parle d'une embauche ici. Euh, on parle d'un contrat, on parle d'un entretien, vous voyez, on est vraiment sur ce genre d'énergie. Et en plus, nous avons la carte des oiseaux qui va marquer les entretiens aussi, l'arrivée de nouvelles, d'emails. Euh, on, on- Ce sont des nouvelles qui vont vous amener à discuter, à avoir un entretien, à aller plus loin, etc. Vous voyez, on est vraiment sur ce genre d'énergie. On va passer donc à la carte du bouquet, votre carte principale. Et la carte du bouquet, c'est une très belle carte qui va parler de bonheur, d'événements heureux. Vous voyez, donc peut-être vous allez signer un accord, un contrat ici. On a la carte du chien qui est juste à côté. Donc là, on peut aussi parler d'association, de collaboration, vous voyez, à moins qu'il s'agisse d'autre chose, hein, d'une personne qui vous est chère ici. Et là, ça se passe très bien, d'autant plus que nous avons la carte des oiseaux qui va parler de conversation, de discussion, de dialogue agréable, de discussions qui seront positives ici. Vraiment, franchement, les difficultés, je pense qu'elles vont vraiment disparaître. Hein. Vous vraiment vous passez à autre chose en ce moment, les taureaux. On a aussi donc la carte du renard qui va marquer de toute façon une proposition de travail. Donc voilà, on a une personne qui est qualifiée. Mais on a aussi le côté un peu beau parleur où on se met en avant, etc. Ou alors faudra peut-être faire attention à une personne trop bavarde ou qui se met trop en avant, qui sait trop se mettre en avant. Vous voyez, on a vraiment toute cette énergie qui revient à chaque fois. Voilà, donc d'heureuses nouvelles, des invitations, mais ça peut aussi être une invitation à un entretien. On va parler de CV aussi, d'une annonce, de, 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 vraiment de papier, vous voyez. Donc on est sur une bonne nouvelle, hein, voilà. Alors on va parler de la carte du monde. Et la carte du monde, ce sont souvent, alors je sais, j'ai appris avec le temps maintenant, c'est la carte qui va parler des empêchements, mais elle a une deuxième école cette carte. Elle parle aussi de propositions, vous voyez. Donc c'est vraiment très différent. Donc là, elle est à côté de la carte du chien, la carte des oiseaux et la carte du bouquet. Donc là, clairement, on est sur une proposition, un entretien. On peut avoir un entretien et on peut vous proposer un job ou autre, hein. Ça peut être autre chose que le travail. Donc, des dialogues, certes. On va faire des plans. On va pouvoir faire des plans. Ça peut être des réunions importantes, vous voyez.
Et dans d'autres contextes, ça peut aussi être des réconciliations, une reconnexion entre vous et une personne. Va discuter d'un problème. Vous voyez, on est vraiment dans, dans toutes ces situations qui, quelque part, se ressemblent un petit peu. Donc les problèmes seront résolus. Gardez une attitude positive, les taureaux. Ça peut être des contrariétés par rapport à une personne en particulier aussi, si on ne parle pas de la proposition évidemment, mais je pense qu'il est possible qu'on vous fasse une proposition, que quelqu'un vous fasse une proposition, et la carte du chien va aussi marquer quelqu'un qui collabore avec vous. Ça peut être un collègue, ça peut être une personne importante, etc. Donc on va parler de la carte du cercueil, et la carte du cercueil, c'est souvent quelque chose qui se termine. Là, elle est en dominante quand même. Donc, comme elle est en dominante, ça marque une renaissance, ça marque une transformation. Ça peut aussi être un deuil, bien sûr. Donc là, elle est à côté de la carte du mont et de la carte du chien. Donc, bon, c'est où vous vous sentez coincé, hein, c'est l'un ou l'autre, hein, où vous allez vous sentir coincé, ou alors coincé, je dirais coincé plutôt chez vous. Vous voyez? Peut-être que vous êtes à la maison, vous êtes coincé, vous n'arrivez plus à trouver de travail, ou peu importe, ça peut être une situation qui se ressemble, et que d'ici la fin de ce mois de décembre, que vous faites tout pour chercher un travail, que d'ici la fin de ce mois de décembre, les choses vont se concrétiser. Je vais y arriver. Donc voilà, ça peut être l'un ou l'autre, vous voyez. On va donc passer à la carte du renard. La carte du renard, donc je l'ai dit plusieurs fois, qui va parler donc de travail, mais aussi de personnes dont il faut se méfier. Bon, là, elle est quand même plutôt bien entourée. Elle est à côté de la carte du trèfle, donc on a une chance professionnelle. Voilà, je pense que vous avez beaucoup de désirs au niveau d'une stratégie, d'une façon de faire. Vous avez vraiment envie qu'elle aboutisse ici. Donc il y a clairement un avancement sur tout ça. Une réussite professionnelle, ça peut être une promotion aussi, on peut vous proposer quelque chose. Donc ça peut être sympa. Proposer quelque chose de sympa. Alors on va passer à la carte des oiseaux. Et la carte des oiseaux va parler de la communication, des dialogues. Ça peut aussi être des entretiens, comme je disais. Donc de belles discussions, de bonnes nouvelles qui arrivent, qui vont apporter de belles opportunités. Encore une fois, on a en plus avec la carte du renard, eh bien, clairement, c'est lié au travail. Des conversations qui sont liées au travail et des décisions rapides à prendre. On peut vous proposer quelque chose et peut-être vous avez peut-être besoin de répondre rapidement. On vous demandera certainement d'être assez rapide dans votre décision. Donc voilà, discussion, conversation intéressante. Mais c'est vrai qu'avec la carte du chien, parce que avec la carte du chien ici, ça peut aussi concerner un ami, des amis, les autres, quelqu'un qui compte pour vous. Vous pouvez être sur la même longueur d'onde que cette personne. Il y a la confiance qui règne. En tout cas, il va être question de confiance. Hein. En tout cas, c'est favorable pour tout ce qui est l'idée de vivre ensemble ou de bosser ensemble. Voilà. On peut avoir de nombreux amis, de nombreux collègues. On a des sujets de conversation qui sont communs. Voilà, on parle d'entente. Il y a peut-être même oui, peut-être qu'il y aura des potins, des rumeurs, mais voilà, on est plutôt à l'aise à ce niveau-là. Donc voilà, amis taureaux, pour ce mois de décembre, avec une très jolie paire, je trouve, de cartes, et la principale et la dominante, qui fait un joli couple, en tout cas, qui annonce un joli mois de décembre. Donc voilà, les taureaux, n'hésitez pas à laisser vos ressentis en commentaire, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc si vous désirez une consultation, je vous laisse donc cliquer sur le petit lien que vous allez voir en dessous de toutes mes vidéos. Et voilà, donc d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt les taureaux. Ciao, ciao!